En ce 17 octobre 1939, la France reste sur ses gardes alors que la guerre continue de s'intensifier, non seulement sur terre mais aussi dans les airs et en mer. Les forces françaises se préparent à de nouvelles menaces, notamment du côté des bombardements allemands, tandis que les efforts diplomatiques se poursuivent pour maintenir et renforcer les alliances avec le Royaume-Uni. La guerre reste en grande partie une « drôle de guerre » sur le front terrestre, mais des incursions aériennes allemandes et des attaques sous-marines perturbent la tranquillité relative des premières semaines du conflit. Les événements militaires, incursions aériennes et renforcements défensifs. Le 17 octobre 1939, les forces françaises continuent de renforcer leurs lignes le long de la ligne Maginot, en prévision d'une éventuelle offensive allemande. Le général Maurice Gamelin, fidèle à sa stratégie défensive, organise des exercices et des renforcements dans les secteurs les plus vulnérables de la frontière. Près de 2 millions de soldats français sont déployés, prêts à faire face à une attaque allemande qui semble de plus en plus probable. Ce jour-là, la Luftwaffe poursuit ses missions de reconnaissance et de bombardement à petite échelle. Des avions allemands survolent les régions d'Alsace-Lorraine, et quelques accrochages aériens ont lieu entre les chasseurs français et les appareils allemands. Bien que ces attaques n'aient pas causé de dégâts significatifs, elles rappellent la vulnérabilité du ciel français et poussent l'armée de l'air à redoubler d'efforts pour protéger les villes et les infrastructures. Les pilotes français, bien que moins nombreux que leurs homologues de la Luftwaffe, montrent une grande détermination à défendre l'espace aérien. Dans la région côtière, la Marine nationale française maintient ses patrouilles intensifiées pour protéger les voies maritimes des attaques sous-marines allemandes. La menace des U-boots, notamment dans l'Atlantique et la Méditerranée, est une source constante d'inquiétude pour la France et ses alliés. Des convois maritimes sont régulièrement escortés par des navires de guerre français et britanniques, afin de minimiser les pertes en mer. Les communications entre les forces navales alliées se renforcent, car les deux nations sont conscientes de l'importance cruciale du contrôle des routes maritimes pour l'effort de guerre. Diplomatie et géopolitique, renforcer les alliances et surveiller l'Est. Sur le plan diplomatique, le 17 octobre est marqué par des échanges réguliers entre la France et le Royaume-Uni pour renforcer leur coopération militaire. Le Premier ministre Édouard Daladier, en contact permanent avec Neville Chamberlain, discute des nouvelles stratégies à adopter pour sécuriser les routes maritimes et coordonner les forces aériennes dans la lutte contre la Luftwaffe. La coopération franco-britannique devient plus étroite alors que les deux pays s'efforcent de créer une réponse unifiée à la menace allemande. Le soutien américain, bien que toujours limité par la neutralité officielle des États-Unis, continue de jouer un rôle clé. Grâce au programme Cash and Carry, la France peut acquérir des armes et du matériel militaire américain, ce qui permet de renforcer ses capacités défensives, notamment dans l'aviation et la marine. Les diplomates français cherchent à maintenir ces bonnes relations avec Washington, en espérant que ce soutien pourra s'intensifier au fur et à mesure que la guerre progresse. En parallèle, la France surveille de près les événements en Europe de l'Est, où l'Allemagne et l'Union soviétique, après avoir partagé la Pologne, continuent de consolider leur position. Le pacte germano-soviétique reste une source de préoccupation majeure pour la France, qui redoute que cette alliance ne permette à Hitler de concentrer toutes ses forces sur le front occidental. La France tente de renforcer ses relations diplomatiques avec des pays neutres comme la Belgique et les Pays-Bas, qui pourraient être les prochaines cibles des ambitions allemandes en Europe occidentale. La presse et l'opinion publique, une vigilance accrue face aux menaces aériennes et sous-marines. Les journaux français du 17 octobre 1939 se concentrent largement sur les incursions aériennes allemandes et la montée de la menace sous-marine. Le Figaro titre « La Luftwaffe en action, la France sous la menace des cieux », rapportant les récentes missions de reconnaissance et les accrochages aériens entre la Luftwaffe et les chasseurs français. Le journal met en avant les efforts de l'armée de l'air pour renforcer ses capacités et protéger le territoire français, tout en appelant à la vigilance face à une possible escalade des attaques aériennes. Le Matin publie un article intitulé « La France renforce ses côtes, la guerre sous-marine continue », soulignant les efforts de la Marine nationale pour protéger les convois alliés des attaques des sous-marins allemands. Le journal informe ses lecteurs que des patrouilles intensifiées sont en place pour prévenir les pertes en mer, mais reconnaît que la menace des U-boots reste une préoccupation majeure. L'humanité continue de critiquer la stratégie défensive adoptée par le général Gamelin et le gouvernement Daladier. Le journal appelle à une mobilisation plus offensive, affirmant que la France ne doit pas se contenter d'attendre que l'Allemagne prenne l'initiative. Des éditorialistes appellent également à une production industrielle accrue, afin que la France puisse réduire sa dépendance aux livraisons américaines et britanniques. Du côté de l'opinion publique, les Français restent largement unis derrière l'effort de guerre.
Bien que les attaques aériennes allemandes et les pertes maritimes fassent craindre une intensification du conflit, le moral reste relativement stable, soutenu par l'idée que la France est bien préparée à faire face à la menace. Les mesures de rationnement, qui touchent de plus en plus de secteurs, sont acceptées par une population consciente des sacrifices nécessaires pour soutenir les troupes. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 17 octobre 1939 montre une France en alerte maximale, tant sur terre que dans les airs et en mer. Alors que la Luftwaffe intensifie ses missions de reconnaissance et de bombardement, la France doit redoubler d'efforts pour protéger ses villes et ses infrastructures stratégiques. Les incursions aériennes allemandes pourraient n'être que le prélude à une attaque plus vaste, et les forces françaises doivent se préparer à une guerre totale qui pourrait toucher tous les fronts. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si l'Allemagne lancera une offensive terrestre ou continuera de tester les défenses françaises par des attaques aériennes et sous-marines. La France, bien que solidement retranchée derrière la ligne Maginot, sait qu'elle doit rester vigilante et poursuivre ses efforts pour renforcer ses défenses, tout en continuant de coopérer étroitement avec le Royaume-Uni.